Voilà, bonjour, bonjour bien-aimé, bonjour et bienvenue à ce moment de communion matinale. Mon nom est le pasteur King Essej et je, je vous souhaite tous la bienvenue sur Plein TV. Alors, que le nom du Seigneur soit béni abondamment pendant que nous prenons sa parole ce matin. Et nous allons lire dans le livre de Colossiens chapitre 3, Colossiens dans son troisième chapitre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Alors la Bible va dire ceci, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus et en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais parler brièvement de ce que j'ai intitulé Vie pour plaire au Seigneur. Vie pour plaire au Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin, vie pour plaire au Seigneur. Vie pour plaire au Seigneur. Vous savez, la vie que nous avons vient de celui qui nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, il l'a fait pour un but particulier. C'était pour sa propre gloire. C'est pour son propre plaisir qu'il t'a créé. Et il voudrait que tu lui donnes gloire, que tu sois agréable à lui dans ta façon de vivre, dans ta façon de faire, dans ta façon de parler. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de vivre pour plaire au Seigneur, il s'agit de vivre dans la crainte du Seigneur. Il s'agit de vivre en ayant la conscience de Christ. Il s'agit de vivre selon le modèle de Christ. Il s'agit de vivre comme Christ a vécu. Il a vécu pour être agréable au Seigneur. Ça voudrait dire qu'en toute chose, en tout lieu, à tout moment, ta priorité devrait être, est-ce que le Seigneur prend gloire à ma façon de vivre, à ma façon de faire, à ma façon de parler? Est-ce qu'il prend gloire dans ce que je fais? Est-ce que l'acte que je veux poser maintenant lui donne gloire? Sinon, je ne le fais pas. Je ne le pose pas. Mais si l'acte peut être accepté, peut être validé par le Seigneur, alors j'ai le feu vert. Bien-aimé, tu dois vivre pour plaire au Seigneur. Que tu sois marié ou alors marié ou non, tu dois vivre pour plaire au Seigneur. Tu dois te prendre sur toi-même la décision. C'est une décision personnelle, volontaire, que tu prends pour vivre pour le Seigneur, vivre pour lui être agréable. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre
en étant agréable au Seigneur, si tu vis dans les querelles, si tu vis dans la division, si tu vis dans les disputes, si tu vis dans la débauche, si tu vis dans l'alcoolisme, le tabagisme, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Tu ne peux pas lui être agréable. Si tu vis dans le mensonge, tu ne peux pas lui être agréable. Vis pour plaire au Seigneur, bien-aimé. Vis pour plaire au Seigneur. En d'autres termes, que ta vie lui soit consacrée. Consacre-lui ta vie. Consacre-lui ta vie. Le Seigneur Jésus désire une meilleure version de qui tu es. Il désire une meilleure version de qui tu es. Et tu devrais prendre cette résolution personnelle de lui être agréable. Tu devrais accepter de lui être agréable, de vivre pour lui plaire. En tout ce que tu fais, en tout ce que tu entreprends. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Ça voudrait dire que tu devrais considérer la parole de Christ en tout ce que tu fais ou en tout ce que tu dis. Il dit instruisez-vous. Instruisez-vous. Et exhortez-vous. Il n'a pas dit insultez-vous. Il n'a pas dit calomniez-vous. Il n'a pas dit disputez-vous. Non. Il a dit instruisez et exhortez. Instruisez. Enseignez-vous les uns les autres. Exhortez, encouragez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Ton souci devrait être de voir quelqu'un bien. Ton souci devrait être de prier pour ton frère, pour ta soeur. Ton souci devrait être d'intercéder en faveur d'un X ou d'un Y. Et non de calomnier la personne. Et non d'insulter la personne. Et non de faire le commérage. Bien-aimés, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Et il dit en toute sagesse, certaines personnes au nom de l'instruction, au nom de l'exhortation, finissent par être en train de blesser les uns les autres. Ils se blessent les uns les autres. Il ne devrait pas en être ainsi, bien-aimés. Alors, il dit au verset 17, en quoi que vous fassiez, et quoi que vous fassiez, il dit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. L'acte que tu poses en public ou en secret devrait pouvoir glorifier le Seigneur. Ça devrait pouvoir être accompagné par des actions de grâce. Le Seigneur doit pouvoir tirer gloire dans ce que tu fais. Bien-aimé, vis pour plaire au Seigneur. Vis pour plaire au Seigneur. Vis pour plaire au Seigneur. Ce matin, je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute. Et je prie que la grâce du Seigneur, qui est source du salut, te localise là où tu es pour te rendre capable en tout temps de vivre pour la gloire du Seigneur. Que tu vives pour plaire au Seigneur. Quel que soit là où tu es, quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu voudrais être, je prie maintenant que l'onction du Seigneur te localise. Que la grâce spéciale du Seigneur te localise.
pour que tu puisses vivre une vie qui donne gloire au Seigneur à temps et à contre-temps. Que ta vie puisse donner gloire au Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je sépare de ta vie tout acte de folie, toute parole mal dosée, toute attitude mal contrôlée. Je déclare et je décrète que la grâce du Seigneur te localise, que la grâce du Seigneur te localise. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui te rend capable. C'est la grâce du Seigneur qui te rend capable de lui être agréable. Et je déclare, je décrète que cette grâce est activée dans sa toute plénitude dans ta vie au nom de Jésus. Que la plénitude de cette grâce te soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant, peut-être que tu es souffrant, je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cancer disparaisse maintenant. Que la paralysie disparaisse maintenant. Que le mal de quelque organe que ce soit disparaisse maintenant. Si ton os a été fracturé, je déclare, je décrète la restauration. Je parle à cet os et je déclare qu'il soit guéri maintenant, qu'il soit soudé maintenant et que tu retrouves ton aptitude. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois couvert dans le sang précieux de Jésus. Que ta maison soit bénie, que la faveur du Seigneur te localise au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus. Amen.